Bonjour Rick. Bonjour. Tout d'abord, avant de parler du match, hier une bonne nouvelle est tombée, en tout cas pour vous. Vous ne serez pas suspendu pour les prochains matchs de Charleroi. Comment est-ce que vous avez accueilli la nouvelle? J'imagine que ça doit être quand même un soulagement pour vous, pour le club aussi. Bien sûr, et c'est le seule chose qui est correcte de faire, parce que j'ai dit mon histoire là-bas, ce qui s'est passé, et j'ai fait tout correct pour sauver Westerlo. Et donc, je suis vraiment content que, à la fin, maintenant, on connaît la vérité, et tout le monde sait aussi que c'est la seule chose qu'il peut faire, ou la seule décision qu'il peut faire. Donc, je suis heureux de ça, mais bien sûr, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui ont disait dans la presse aussi, qui n'est pas correct. Et maintenant, je suis heureux que c'est clair. La vérité est là, et donc je suis content avec la décision. Après le partage la semaine dernière contre le RWDM, on vous sentait quand même un petit peu déçu par rapport au match. Sur quelle base vous avez travaillé cette semaine-ci pour préparer le match de Courtrai? J'étais surtout déçu du résultat, parce qu'on joue à la maison, donc on veut gagner bien sûr. Et avec un point, j'étais déçu. Je savais au début que ça ne va pas être un match déjà top sur toutes les choses qu'on veut voir sur le terrain. Donc, mais quand même, j'ai vu aussi des bonnes choses. Et on a vu ça avec des images aux joueurs, les choses qui sont déjà bien, les choses qui doivent améliorer. Et donc, on a travaillé sur la manière du jeu, qu'on joue encore plus rapide, qu'on trouve encore plus les solutions. Et surtout, aux dernières parties du terrain, on doit créer plus. Donc, on a travaillé de ça toute la semaine. Il y a eu un message après le match des supporters à l'encontre des joueurs. Comment est-ce que le groupe a vécu ces messages-là, ces mots qui ont été balancés des tribunes? Et en tant que coach, qu'est-ce que vous pouvez leur apporter justement aux joueurs à ce niveau-là? Ah bon, je comprends les supporters parce que c'est quand même une saison compliquée. Je pense qu'il y a la qualité dans le groupe. Donc, je pense que Charleroi ne doit pas être dans les playdowns, mais c'est la réalité maintenant. Donc, le plus important, c'est qu'on reste ensemble. On reste tout le monde ensemble, parce que ça, c'est la seule solution. Et je sais bien sûr que si on ne gagne pas, les supporters sont déçus, comme nous. Je peux seulement dire que tout le monde du club ont travaillé vraiment dur ces 2 semaines, presque 3 semaines, pour améliorer, pour gagner. Et la mentalité était très, très bien les dernières 3 semaines. On travaille vraiment dur. Et donc, je suis content de ça. Mais je comprends bien sûr que maintenant, ce sont les points qui comptent. Mais comme moi, je vois le foot, c'est d'abord le travail, la performance, la consistance, la discipline. Et si on a ça avec la qualité, je suis quand même sûr qu'on va prendre des points. Et donc, je veux rester avec la manière que je travaille, parce que je pense que ensemble avec les joueurs, on travaille vraiment bien. Et ça, je peux dire aux supporters que les joueurs font tout. Le lendemain de votre match contre le RWDM, il y a eu le partage entre Eupen et Courtrai. C'est une bonne affaire, il faut le dire, pour le Sporting. Est-ce que ce match de dimanche, maintenant, il est encore peut-être plus important que celui de la semaine passée? C'est même peut-être plus qu'une finale, peut-être? Non, je ne pense pas, parce que pour moi, tous les matchs sont des finales. Et c'était une finale aussi le match avant.
on veut gagner chaque match. On a 6 matchs et on sait que c'est nécessaire de gagner des matchs. Et donc, on va essayer de le faire à Courtrai aussi. Je sais aussi que c'est pas facile de venir là-bas, on sait. Mais on doit être prêt. On doit être prêt. Et bien sûr, le résultat du match de Courtrai contre Eupen était aussi bien pour nous, ça c'est clair. Mais donc maintenant, c'est un nouveau match et ce n'est pas plus un final que les autres matchs. Pour moi, tous les matchs sont égaux. Bonjour Rick, c'est vrai que il y a du positif parce que si vous gagnez dimanche, vous ferez quand même un grand pas vers ce maintien. Vous l'avez souligné, ça aussi aux joueurs, avec tout ce négativisme, on va dire qu'il y a peut-être aussi un grand coup à aller faire ce dimanche. D'abord, les joueurs, ils savent qu'on peut faire quelque chose d'extraordinaire là-bas. Donc, c'est clair pour les joueurs. Deuxième, je n'ai pas l'impression que toutes les choses sont négatives autour du club. Vraiment, je pense qu'on travaille bien. Je sais que c'est une situation compliquée, mais pendant la semaine, on est concentré, on travaille. Il y a un esprit quand même positif, mais aussi réaliste, les pieds par terre. Donc, moi, je ne trouve pas que tout est négatif. Je ne suis pas comme ça. Je trouve quand même qu'on a déjà pris des étapes. Mais je comprends totalement. Le foot, c'est aussi les résultats. Mais moi, je ne peux pas seulement regarder les résultats. Je dois regarder les choses qu'on fait pendant la semaine parce que je crois, avec ça, si on va améliorer les choses comme ça, même s'il n'y a pas beaucoup de temps, on va se sauver si on fait les choses comme ça. Mais, OK. Je sais aussi que, oui, parfois, c'est pas toujours facile de voir les choses positives, mais je suis un optimiste. Vous l'avez dit, c'est pas facile de se déplacer à Courtrai. Hier, Hervé Kofi nous disait les mêmes mots en interview. Mais comment ça se fait que c'est si compliqué d'aller jouer là-bas ? Non, on sait qu'il y a une grande différence de Courtrai à la maison ou à l'extérieur. Donc, avec les supporters là, le terrain, ils ont créé là quelque chose où l'adversaire, ils savent que ce n'est pas toujours facile de venir là-bas. Mais ça, c'est quelque chose qu'on nous doit montrer, qu'on a aussi l'esprit de battre, de venir là-bas avec un grand cœur, avec un grand esprit. Et ça, on doit montrer. Mais OK, tout le monde sait que ce n'est pas facile à Courtrai. On sait aussi que le dernier déplacement de Charleroi à Courtrai, ça s'était plutôt mal passé. Est-ce que vous êtes appuyé sur ce match qui s'est déroulé il y a 2 mois ou vous avez fait table rase du passé ? Non, bien sûr, j'ai regardé ce match. Donc, tu peux apprendre toujours des choses des matchs, mais je regarde beaucoup de matchs de Courtrai, aussi notre match. Et donc, OK, j'ai regardé beaucoup d'images. Et alors, bien sûr, on a un plan. Mais ce n'est pas seulement par rapport au match qu'on Charleroi a joué contre Courtrai, c'est en général, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont changées à Courtrai. Ils sont évolués aussi. Donc, j'ai regardé aussi les derniers matchs de Courtrai. Au niveau des blessures, vous pouvez compter sur des retours cette semaine dans votre groupe ou pas ? Non, ça reste le même. Dans un podcast, Dan Heymans a dit justement qu'il avait remercié Hervé Kofi pour le pénalty arrêté parce que vous ne cessez de répéter à vos joueurs de ne pas tacler dans la surface et que même lui, ses playoffs auraient pu être finis si Hervé n'avait pas stoppé le pénalty. Quels ont été vos mots envers Dan après la rencontre face au RWDM ? Alors, comment je travaille, c'est que pendant la semaine, je vois des images individuelles avec tous mes joueurs, ensemble avec le staff, parce que, comme j'ai dit la semaine passée, que je crois dans un travail individuel. On fait une analyse en groupe, mais
aussi des moments individuels. Donc j'ai parlé aussi avec Dan. Et j'ai montré pas seulement bien sûr le penalty, j'ai montré toutes les images de son match, parlé de ça, les choses qui étaient bien, les choses qu'il doit améliorer. Et bien sûr, on a parlé aussi du penalty, mais c'est un gamin qui connaît le foot aussi et ils savent bien sûr qu'il ne doit pas faire des tacles. Et j'ai dit avant le match, donc ouais, mais parfois ça arrive dans le match. Hein. Le bonne chose, c'est que, et c'est pour ça que je veux dire que je vois aussi les choses positives, que Dan Heymans, au moment qu'on perd le ballon, il fait un sprint. Il était dans notre propre box. Et peut-être avant, il ne fait pas ce sprint. Il ne va pas faire ce penalty. Ça, c'est vrai. Mais à la fin, dans la transition, il fait son boulot à 100% maintenant. Donc, oui, ce sont des choses aussi positives. Mais bien sûr, il ne doit pas faire ce penalty-là. Ça, c'est pas bien.